les chrétiens ont appris que ce sont les païens qui sont possédés par des esprits parce qu'ils n'ont pas été enseignés sur les formes de possession. Il y a deux formes de possession. Celle que les chrétiens connaissent, c'est la possession par incarnation. L'esprit vient directement habiter en toi. Mais ils ne connaissent pas l'autre forme de possession. Parce que tu peux être possédé par tes pensées. Un démon peut te posséder à travers tes pensées. Et quand tu développes tellement de pensées qui sont liées à un démon en particulier, il a maintenant le pouvoir de s'incarner directement en toi. Donc, les messages tels qu'ils sont véhiculés à l'église, il y a toujours des petites erreurs quelque part. Toujours des choses qu'on omet de dire. Et on dit que Satan est le père du mensonge. L'information que le pasteur n'a pas donnée dans son message là, c'est ça qui va ouvrir la porte à Satan dans ton esprit. Parce que ce que le pasteur te donne, ce sont des principes. Le principe, c'est un synonyme de l'esprit. Principe, c'est le synonyme de esprit. Donc quand le pasteur te donne ses principes et qu'il dissimule une information importante, c'est un mensonge qu'il vient de te donner. Et quand le mensonge entre dans ton esprit, c'est en fait un esprit qui est là. Tu es possédé par la pensée. Et quand un vrai serviteur de Dieu va se présenter devant toi, ce qui va se passer, c'est que tu vas résister. Parce que tu penses savoir quelque chose. Mais le savoir que tu penses avoir là, c'est un savoir démoniaque, c'est un savoir mensonger. Il y a des informations, c'est incomplet. Satan donne toujours la vérité en grande quantité et le mensonge en petite dose pour que ça puisse passer, pour que tu puisses avaler. Et comme ça, beaucoup de chrétiens sont possédés. De sorte que ils vont se mettre même à combattre les vrais gens que Dieu a envoyés pour les sortir de l'ombre, de la pénombre. Voilà, les chrétiens sont des possédés, très possédés même. On ne peut pas en une vidéo dire tous les procédés et toutes les techniques qui sont utilisées, mais au moins ce qui est déjà dit là, ça donne une idée de ce qui se passe. On peut être possédé soit par la pensée, soit par l'incarnation de l'esprit. Et la possession par la pensée précède toujours la possession par l'incarnation. Voilà.